j'ai pas fait d'école d'art. Dites-vous qu'à la base, je suis dans le BTP. Pour moi, c'est vraiment une source d'apaisement. La peinture, elle peut vraiment revenir en tant que remède. C'est vous qui avez exposé un tableau hier bleu? Exactement. Oh, ça me fait plaisir. On me dit on est fiers de moi ici, etc. Même si on ne te connaît pas, ça nous fait plaisir de voir un frère qui réussit dans un domaine autre que le rap ou le foot. Moi c'est Madi, j'ai 23 ans, je viens des Mureaux et ma passion dans la vie c'est l'art. Je peins de manière autodidacte depuis mon plus jeune âge. Depuis les bancs de la maternelle, je suis passionné par l'art, j'aime l'art, je veux vivre de l'art. Déjà quelques-unes de mes œuvres qui sont présentes tout au long de ma chambre, même sur les murs. Donc ça, là, c'est ta dernière œuvre? Exactement. Ça t'a pris combien de temps? Elle m'a duré 2 journées et demie de temps plein. C'est-à-dire pendant 2 journées et demie, je me suis vraiment penché dessus sans pause pour la finaliser. J'utilise de l'acrylique, de la peinture à l'huile et j'utilise aussi des pastels à l'huile. Je peins avec des pinceaux comme dans ce bac, avec des couteaux. Je dessine aussi au crayon. Vraiment, j'utilise tout ce qui me passe par la main. J'ai même déjà dessiné avec un rouge à lèvres. J'ai aussi fait avec du café. J'ai même utilisé un parfum. Je l'ai utilisé comme si c'était un pinceau classique. Je dirais que le courant artistique que je suis relève plus de l'impressionnisme. Je m'inspire beaucoup de Van Gogh, de Claude Monet et de un peintre contemporain qui s'appelle Salah Twils. Celui-ci, c'est le deuxième tableau que j'ai fait de ma vie. Je l'ai fait en CP. J'avais beaucoup de grands de ma cité, si je puis dire, qui me faisaient dessiner. En gros, ils m'entraînaient. Ils me disaient, oh, par exemple, je te donne 1 euro si tu me dessines Sangoku, je te donne 1 euro si tu me dessines ci ou ça. Et ça m'a fait de l'entraînement. Ils m'encourageaient de cette manière-là. Et à chaque fois, ils me répétaient comme quoi j'avais du talent, je ne devais pas lâcher. Je vais prendre mon chevalet comme ça. C'est parti. Je trouve que c'est un plaisir de peindre dehors. Il pleut là. C'est pas grave. T'as un peu l'attraction parfois? Les gens, ils s'arrêtent pour te regarder peindre? Je sais pas, moi juste j'aime. J'aime bien en fait. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout dans la peinture. Ça, c'est déjà arrivé que des gens viennent te voir. Hein. Bien sûr. Comme avec le frérot Nabil. Des fois, ça arrive, ils font des petits featuring ensemble de tableaux. Et après, les gens viennent voir. Ils disent, ah, c'est beau, ça change d'habitude. Ça enlève certains stéréotypes que les gens peuvent avoir sur les Noirs et les Arabes. Ça fait à peu près 6 ans depuis le lycée qu'on est amis. Et j'ai découvert cette année qu'il faisait de la peinture. Et il a découvert également que cette année que je faisais de la peinture. On s'est dit pourquoi pas peindre ensemble. Du jour au lendemain, j'ai voulu peindre des montagnes. Parce que j'aimais bien la nature et tout. Là, je suis allé à Action, j'ai pris des pinceaux. Je suis allé sur YouTube comment peindre une montagne. J'ai refait et j'ai commencé à voir qu'il y avait un truc. On m'a dit, il me dit, ah ouais, t'es dans la peinture toi aussi et tout. Hein. Et après cela, on s'est dit, bah, on va fusionner ensemble. Tu penses qu'on met pas assez en valeur l'art dans les quartiers, dans les banlieues, dans les cités? C'est pas du tout mis en valeur, or qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup plus de personnes qui dessinent et qui peignent que l'on pourrait croire. De même, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'ils aiment la peinture, qu'ils aiment le dessin, l'art, mais qu'ils ont peur du coup d'en faire en public ou même de montrer aux gens qui sont dans l'art ou de publier ça sur les réseaux, or qu'ils ont du potentiel de malade, ils pourraient avoir des vraies carrières. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur du regard des gens en général. Moi, quand j'étais petit, je sais qu'il y en a plein qui m'aimaient pas ou qui avaient le seum parce que je faisais de l'art. Ça me disait, va faire du foot, va faire du rap. Soit un Renoir normal. Quoi. Voilà, exactement. En gros, ça me disait, les gens, ils voulaient pas que je sois moi-même, que je fasse ce que j'aime, etc. Et vraiment, ça, c'est triste. Tu sais un peu sur quoi tu veux partir ou tu te lances d'abord et puis les idées elles viennent au fur et à mesure? Alors là, je me lance et les idées vont venir au fur et à mesure. Je fais pas de croquis sur feuille. Le croquis, je le fais directement sur la toile. Et après, au fur et à mesure que j'avance, bah, je commence à compléter ce croquis, à l'affiner, etc. Hier, je lui ai envoyé, il y avait une expo de Van Gogh là, dans le 95. Du coup, ouais, on organise des sorties ensemble et tout. Et c'est des trucs à faire. Claude Monet, tout ça. Il y a un jardin de Claude Monet là à côté, à Giverny. C'est à côté de chez nous. 78, Normandie, c'est à côté. Donc on se fait des trucs et tout. C'est bien, ça change. Et tu penses que s'il n'était pas là, tu serais intéressé un peu à la peinture, à l'art? Non, je vous mens pas, non, pas du tout. Voilà, on va affiner un peu les épaules. Moi, mes passions dans la vie, c'est l'art et la mode. J'aimerais bien aussi combiner mon art avec la mode. Il y a aussi le rêve d'essayer de créer une structure où je pourrais accompagner des jeunes de banlieue, etc., qui souhaitent se lancer dans l'art, mais d'un point de vue professionnel, et qui n'ont pas spécifiquement soit les moyens, soit les accompagnements, soit les contacts possibles pour se lancer.
Tu pourrais rester combien de temps ici à peindre? Imaginons que, genre, je n'ai pas de travail, rien du tout. Ah, ça va se compter en années, j'ai beaucoup de cardio. Ouais, non, je pense que sans limite. Sans dormir? Sans dormir, sans rien. J'aime trop peindre.